Je vais te raconter une histoire. J'étais heureuse qu'auprès des personnes âgées. Mais j'avais une ferme avec mes parents. La ferme, le tabac, tout ça, ce n'était plus rentable. Et puis, il faut dire que je n'aimais pas beaucoup. Et alors, il y a eu, dans le village, un vieux presbytère abandonné. Et alors, je me suis mis dans l'idée, mais si ce presbytère, je l'arrangeais pour accueillir des personnes âgées. La toiture, tout était à refaire, il y avait des ronces. Ces escaliers que tu vois là maintenant comme ça, c'était tout dans les ronces. Alors, il y a mis beaucoup de volonté pour retaper tout ça. Et après, pièce par pièce, nous avons réussi. Pour de suite, les 2 chambres faites, on m'a proposé des grands-mères à garder. Et avec l'argent que je touchais de ces grands-mères, j'en faisais une autre. Et je suis arrivée à pouvoir en avoir 20 mémés. Les mémés rentraient là, la plupart valides quand elles rentraient, mais elles allaient jusqu'à la mort. Et je les gardais malades, je prenais ma voiture, j'allais les conduire aux radios, j'allais les conduire aux yeux, je faisais les toilettes, je faisais tout. Me lever le matin de bonne heure pour aller à la saison pour aller chercher des fleurs pour planter là-haut sur la terrasse. Et je me régalais de faire ça. Alors c'était une vie familiale, une raconter ses souvenirs. J'avais des veuves de guerre, j'avais des personnes qui avaient perdu leurs enfants. Alors elles racontaient toutes leurs histoires, si tu veux. Du coup, Tata, raconte-moi comment ça a commencé. Toute petite, partout où il y avait des mémés, si on me perdait, j'étais avec des mémés. Les garçons, ça n'a pas été ma tasse de thé. Je galopais plutôt les grands-mères que les garçons. Déjà, quand j'avais 12 ans, j'allais à Cahors chez une cousine et il y avait l'hôpital était à côté. J'y allais en principe tous les samedis. Et quand je voyais un fruit qui s'abîmait ou comme ça, je le mettais de côté. Et quand j'en avais assez, j'allais voir les personnes âgées de l'hôpital. Elles étaient là-bas sous le tilleul et elles m'attendaient. Et j'étais heureuse, j'aurais voulu toutes les prendre pour m'en occuper. Elles pleuraient quand je partais. C'était pendant la guerre, en plus, elles appréciaient. Elles attendaient ma venue comme... Et c'est par la connaissance de docteurs et tout ça qui me disaient, vous êtes faite pour vous occuper de personnes âgées. Ça m'a donné l'idée, avec ce vieux presbytère, de monter cette maison petit à petit. Et j'avais 30 ans. C'est le projet de ma vie. Et aujourd'hui, du coup, tu as quel âge, Tata? 95 ans. Et tu habites toujours? Et j'habite toujours dans ma maison de retraite. Comment on gère la fin de vie émotionnellement? Le premier mort que j'ai vu, je lui portais son plateau au lit parce qu'elle avait la grippe. Et moi, je regardais par la fenêtre les enfants qui venaient de l'école et qui allaient manger au restaurant du haut. Et elle me dit combien il y a d'enfants. Moi, je comptais les enfants qui passaient. Je me retourne pour lui dire. Elle avait sa cuillère à la bouche et elle ne bougeait plus. C'était ma première, j'étais perdue, j'ai appelé la voisine qui connaissait un peu la vie, et elle prend de sa petite glace, elle la met dans la bouche, je ne savais pas, il n'y avait plus de respiration, elle me dit, ma pauvre, elle est morte. Non, j'en étais, j'ai fait sa toilette, je l'ai habillée, les grands-mères, le lendemain, je leur expliquais, elles n'étaient pas choquées, elles disaient, mais c'est ce qui nous attend. Et elle dit, et c'est heureux de mourir dans vos bras. Mais d'autres, je les ai assistées en tenant la main jusqu'au bout, en parlant. Elles partaient comme ça. Il y en avait qui me souriaient. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré aujourd'hui pour ce qu'on appelle aujourd'hui les EHPAD? Je dis, il faudrait beaucoup de personnel qui aiment les personnes âgées. Alors je crois que maintenant, ils font ce qu'ils peuvent dans certaines, que je vois à la télé. Ils font ce qu'ils peuvent, mais l'heure, c'est l'heure, elles s'en vont. On peut l'améliorer en choisissant peut-être, mais c'est difficile, des personnes qui aiment ça, mais elles avaient toujours quelqu'un. Je n'avais pas les sonnettes de maintenant, et pourtant, j'ai jamais trouvé une personne comme maintenant, ils en trouvent. Moi, c'était du concret. Elle me disait, supposons, oh, il y a un peu qu'on n'a pas mangé la mique, allez, je faisais la mique. Les gaufres, des crêpes. Oh, c'était mieux. C'était plus humain. Et pour finir, qu'est-ce que tu aimerais dire? Oh, mais là, maintenant, je trouve que ça me manque. Je voudrais que ça continue toujours parce que c'était une vie, je sais pas, ça n'a rien de comparable avec aujourd'hui.